Salut mec, c'est Mani et Géronimo qui Salut, est venu évidemment me livrer. Non, c'est pas vrai, c'est UPS en plus. Ah, j'ai pris l'ennemi. La concurrence. Dans le mot concu, il y a un cul. Non, ouais. Il y a le mot rance. Oh, ça va bien. Modèle Baumetz, chez qui, une fois de plus, j'ai commandé mes pièces Traxxas parce que, je vous le rappelle encore une fois pour que vous vous rendiez compte du problème que j'ai. Je commande quand je peux en France, mais 16 € le triangle renforcé en France. 9,80 chez Modèle Baumetz, sans la moindre remise, des mecs. Ça fait plusieurs fois qu'on commande et qu'on parle de lui et qu'il regarde les vidéos, parce que je lui ai demandé si je pouvais le citer. Il nous a fait un petit cadeau. C'est beau. Et là, quand je vais le déballer, je pense qu'il ne restera plus de stock. Les mecs, vous allez compter jusqu'à 10 et vous allez lui dépecer son magasin. Alors déjà, pour commencer, j'ai une super bonne nouvelle, c'est que Géronimo revient en X-Max. Eh oui. Hein? Eh oui. Donc, comme il prend le vert, je lui ai pris les petites rondelles moteur vertes, le carter avant vert et la plaque avant verte. Ça, ça c'est pas forcément utile, hein. Mais bon, je sais qu'il sert un peu comme un bourrin quand il fait quelque chose. Mais ça, pour l'avant, ça c'est utile. À l'arrière, il n'y a pas vraiment besoin, c'est overkill. Moi, je l'ai mis chez moi, mais les chocs sur l'arrière sont rares. Donc ça, de toute façon, à l'arrière, tu n'as jamais besoin, puisque le diff, si tu prends un choc avant, il avance. Ouais, il avance. Il navigue vers le véhicule. Ça, à l'avant, c'est magique. Ça, franchement, c'est de la balle. C'est clair. J'ai pris des skid plates, parce que plus dispo nulle part en France. Et ce qui m'ennuie le plus en France, dans une boutique, quand tu commandes, si tu cliques 3, pas dispo, 2, pas dispo, 1, dispo. Tu commandes, tu as tes frais de port, machin, le jour même tu retournes dessus, il y en a un nouveau indispo. Comme s'ils te verrouillaient le truc, enfin certains sites. Hein. Et là j'ai cliqué 4 dispo. J'en ai pris 4. RC Race Shop en Allemagne c'est pareil, si je clique 10, il indique en dessous 3 dispo en stock, et ensuite il te propose l'option d'attendre les 7 autres, ou d'envoyer les 3 et les autres à la suite sans supplément. Ce qui est sympa quand même. Ouais, c'est beau. Et même quand tu commandes 10 et qu'il les a pas, dans la semaine, il a les 10. Sauf s'il y a vraiment un problème fournisseur. En France, sur pas mal de boutiques, quand tu cliques dessus, il te dit m'avertir. Donc en gros, t'attends. T'attends. Là, tu reçois le mail, c'est dispo, tu vas dessus et Géronimo est déjà passé, t'en as plus. Tu vois, et du coup, t'attends nouveau 2-3 semaines d'en avoir. En fait, tu ne sais pas combien de temps tu attends, donc tu es obligé de mailer à part ou d'appeler, de machin, et puis c'est pas garanti. Tu peux pas payer à l'avance, comme. Enfin, chez eux, tu payes et c'est sûr que tu vas les avoir. Et tu les as. C'est ça qui m'éclate, quoi. Et ça, j'arrive pas à comprendre de la part des boutiques françaises. Petit kit sauf cerveau renforcé, puisque j'ai encore une fois pris un kit de pignon métal pour le cerveau standard. J'ai plusieurs X-Max là maintenant. Donc cerveau standard, je vais y mettre les pignons métal. Plus le sauf cerveau renforcé. Donc ça va tourner mieux, même si le cerveau est un peu moins balèze que le 2085X. De cette façon-là, tu en as une trentaine d'euros de modif. 30-35 € de modif pour ton cerveau standard. Moi, mon cerveau standard, comme dit, il a tenu électriquement 2 ans avant de lâcher. Les pignons ont claqué au boudin, donc tu mets tes pignons à 25 €, 35 en France. Ça fait mal. Je veux bien être chauvin, mais à un moment, il y en a marre. Ouais. Ça, c'est pour mon mien. Mon rouge, où il est là. Et, ouais, je fais durer le suspense, ces petites pièces RPM, mon cher Jérôme aussi. Schön. C'est schön. Et modèle Baumetz, il a une M-Line, comme Vartel Sébastien a une VS-Line, M-Line. Ah, excellent. Tu vois? Et là, lui s'est posé la question pour le transport des engins. Donc, il a pensé à sa femme qui promène son chien comme ça. Et il s'est dit, il va faire ça pour les RC. Regarde. Ah, ouais. Tu règles ta longueur, tu fous ça au-dessus en avant du train avant, sur ton buggy 1.8 ou ton rock crawler, ton Ouais. rock racer, Ouais. rock bouncer. Ça vient. Ça, je vais. Tu cliques ça autour et tu peux transporter ton machin comme ça. Moi perso, je préfère les sacs Robitroniques parce que la boue et l'eau reste Oui, dedans. dedans. Hein. De l'autre côté, avec ça, le temps, non, surtout dans le cas des crawlers, des fois il faut ouais, une ça, petite ça. marche avant d'aller sur le site. Le temps que tu arrives de ton site, ton véhicule a le temps de goûter. Ah, ouais. Et ça, tu peux l'accrocher au sac et tout derrière. Ouais. Après, c'est la bombe. Et c'est compact à transporter après, Ah, ouais. tranquille. Ça prend pas de place, c'est pas Ouais, lourd. c'est ça. rien. Donc ça c'est cadeau pour toi. Oh, Dankeschön. Allez, je vais tout de suite tester. Ouais. Je ferai une vidéo. Ensuite, maintenant on arrive au point le plus important, c'est que chez Modèle Baumetz, il travaille avec un tourneur fraiseur qui peut faire de l'alu 70-75, T6, de l'alu 60-61, etc. On a le problème sur les Team Magic E5, le support d'aileron qui casse ou qui s'arrache sans arrêt.
Les mecs, pour rigoler, ils se sont amusés à en faire un. Made in Germany, bon, ça pèse une touille, franchement. Mais je vais peut-être fixer ça à l'avant de ma FG, tu vois. Punaise, ah, ça fait une belle dent. Raph, Hein, Raph, c'est pour toi. hein, pour poinçonner. Ça, c'est overkill. C'est juste un exemple, il a dit, il me l'envoie, comme ça on peut voir la qualité du travail. Ah ouais, il est beau. Franchement, c'est beau. Ah ouais. Il fait, bon maintenant entre-temps, bien sûr, Arma a fait sa série EXB. Donc tu as les tourelles 70-75 T6, mais au tarif Arma, c'est un peu cher quand même, ça picote. Et lui, avant qu'Arma fasse ça, il s'est lancé aussi avec son tourneur Fraser dans ça. Donc on a des tourelles M-Line 70-75 T6. Ah, elles sont belles. En plus, elles sont mortelles. Ah Il ouais, a fait mais 5 ça, mm, c'est peut-être un peu overkill. C'est- En fait, on est dans la qualité M2C et compagnie. Celles-là, on les a reçues gratuites parce qu'elles ont un petit défaut d'usinage. Il y a un petit coup à limer quelque part, il m'a dit, pour le monter proprement sur la cellule. Ouais, défaut d'usinage, mon gars, tu peux Ouais, chercher. non, franchement, les gars, c'est propre. Il Hein. faudra voir à monter sur le véhicule. Donc, sont dispo à la vente, sont moins chères que les tourelles Arma. Et c'est aussi surtout pour ceux qui ne veulent pas forcément avoir les tourelles rouges. Voilà. Ça, on a reçu cadeau de Model Bombets. Alors, on va pas les vendre. On va faire un jeu. On les offrira sur la chaîne à un abonné qui roule Arma. C'est une belle qualité. Et maintenant, on arrive à la pièce magique. La pièce qu'il faut avoir pour son X-Max. Vous le savez, je vous l'ai dit 1000 fois, ne démontez jamais le Cush Drive du X-Max. Laissez-le. On a des modules 1.5. Ceux qui ont des problèmes avec les dents, c'est vrai que des fois on pète les dents, ça peut arriver. Bon, spécialement ça ne me dérange pas, ça m'arrive pas trop souvent. C'est pas trop cher à remplacer, mais il y en a qui veulent quand même du module 1.5, surtout quand ils passent sur les gros moteurs ou autres. Et du coup, ils se retrouvent sans Cush Drive, sans slipper, sans rien, sans la moindre protection. C'est des pignons industriels qui sont vendus, le kit, en 30-40 ou 33-44, et de 60 € le kit. Et là, pour le même prix, vous avez ça. Je vais te l'ouvrir, je vais te l'amener, regarde, je vais vous le sortir. Ah, c'est gentil ça. Regarde. Ça, c'est du boulot, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu chaud? Ouais, faire le coup. De l'acier fraisé, usiné, hein, pas du pressé, donc déjà très solide. En module 1.5 avec l'empreinte du Cush Drive. Donc ça, tu le mets direct sur le Cush Drive du X-Max, c'était parti en module 1.5. Évidemment, l'étagement est un peu plus long. Pour pouvoir installer le moteur proprement, il te livre deux petites cales en dessous, imprimées 3D, pour rehausser le chariot moteur, pour que tu sois un petit peu décalé, pour pouvoir passer ce raccord, pour pas être trop long, parce que sinon tu as un rapport vraiment trop extrême. Là, on est bien sûr plus long que ce que tu as en rapport d'origine, on est en 13,40 des brouettes. Je suis dessus, je crois. Je n'ai pas fait gaffe. Non. On va les compter, on va les compter. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Je me suis perdu. Bref, Vous compterez? vous le saurez sur un autre épisode. En tout cas, franchement, ça a l'air balèze. Tu vois? Ah ouais, Donc, non, on va mais- tester ça. Franchement, c'est de la belle pièce. Hein. Hein, ouais, on va voir ce que ça donne. Et tout va, elles sont belles. Hein. Aussi. Ouais. Et donc du skid, c'était paquet. Ça c'était piston mon cher ami. Ah ouais, yes. C'était tiges. Donc pareil, les tiges renforcées juste pour l'avant du X-Max, on va pas exagérer. C'est vrai que Géronimo et moi on a vraiment l'habitude d'abuser en fait. Ouais, on n'exagère pas. Non, moi j'ai abusé, j'ai quand même mis les 4. J'ai les 4 plaques en alu, j'ai tout. J'ai exagéré, j'ai aussi pris les cales en inox pour le mien. On a encore du skid, j'ai pris des Cush Drive d'avance pour combler le paquet. On a reçu un tapis Coralie M-Line. Hein, là je vais coller ma tête et je vais mettre RC Garage 68. C'est super. J'ai pris quelque chose qui n'est plus disponible maintenant, c'était les derniers modèles, parce qu'il y a un truc qui m'intriguait. On a ceci. Carson. Et là, tout le monde a reconnu les Traxxas Anaconda, sauf qu'ils sont beaucoup moins chers. Et la raison pour laquelle, c'est que ça n'a rien à voir avec la mousse Traxxas, tu vois. Ouais, c'est un peu. Ouais. Par contre, on a des projets sur des petits 1 dixième. Ah, J'ai pu les avoir pour 10 €. On va pouvoir coller ça sur un engin. Je vais décoller, bien sûr. Je vais mettre de la mousse dedans. On pourra coller ça sur un des engins qu'on a en 2 roues motrices, 1 dixième.
Pour les petits hauts, ça va être cool. Franchement. Et on va mettre ça de côté. Oui, il y a encore des trucs au fond, vous en faites pas. J'ai reçu un paquet cadeau. Ça, il m'a pas prévenu. Il m'a juste dit, je te mets diverses sur le bon d'envoi, tu verras. Donc ça, c'est pareil, c'est une entreprise à côté qui travaille pour lui, avec lui, qui fait de l'impression 3D. Nous, bien sûr, vous en faites pas, hein, on ira voir. On a quelqu'un ici chez nous, en Alsace, à Wittelsheim, qui a une entreprise de tout ce qui est ce genre de choses. Je dois aller le voir pour en discuter. Donc, ils font des garde-boue X-Max pour rajouter sur la carreau. En fait, comme ce que tu aimes bien en crawler, tu vois. Ouais, c'est quoi ça va sur... Ouais. Ah si, c'est ça. Hein. C'est peut-être pour l'arrière. Après, c'est plus pour le look, l'utilité, j'en vois pas trop le truc. Non, ouais, ça doit être celui-là, là-bas. On a les protections d'amorto imprimées en 3D. Ça, il y en a plusieurs qui ont essayé. Perso, moi, je vois ça mal, mais c'est du nouveau matériel flexible. Tu vois? Regarde. Ah ouais. C'est une pièce de caoutchouc. Ah ouais, je connais. Celui-là, il me paraît rigide. Franchement, celui-là, à mon avis, il va Ah, ça claquer. c'est du PLA. Ouais, mais ça pas. Ça non, c'est du Par contre, je TPU. sais pas vraiment si ce que va... Comment ça s'appelle? TPU. TPU. Ce qui va se passer pour la pression du ressort. Parce que t'as pas de quoi verrouiller la coupelle. Je sais pas, à mon avis, t'as l'impression qu'elle va s'ouvrir. Ça va glisser par-dessus, je pense. Ouais. Et une Ouais, vis, il va s'écarter. faut mettre vis écrou, sinon ça va pas aller, ça va s'écarter, ça va passer dessus. On testera. Bon, après, les canards sont pas mal, tiens. Ah, et ça c'est en PLA par contre. Dès que c'est dur, tout merde, c'est du. Ouais. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils prennent PETG. Moi, Voilà, donc ça c'est la boîte JS Part. On a des protections de ventilateurs de toutes les tailles disponibles. Ça, il m'a dit, tu regarderas parce que tu peux mettre ça sur tous les ventilos. C'est vrai que souvent on reçoit des ventilos qui sont montés sur les moteurs sans le moindre cache. Et non, ça c'est des choses que plein de gens peuvent faire chez eux, mais il y en a plein qui peuvent pas le faire non plus. Après, il faut trouver sa limite entre acheter une imprimante 3D juste pour faire ça. Ouais, c'est débile. C'est loin de la rentabiliser. Tout le temps que tu passes sur ton imprimante 3D, n'est-ce pas Jérôme, tu roules pas. Parce que Mani, lui, il a roulé tout l'été. J'ai en niveau, il faisait de l'impression 3D. On a un support de quelque chose. Je sais pas de quoi. GoPro. Ah ouais. Exact. Ouais, c'est pas fixer une caméra. C'est possible, ouais. Il y a des trucs que je peux reconnaître. Un moyeu de jante. Fort possible, parce que ça c'est les anneaux. Ah oui, ça c'est les anneaux. Celui-là il est en TPE aussi. Ah ouais. Point. Un cinquième, je pense. Ah, c'est peut-être pour les jantes Proline. Ah, les c'est beds. pour montrer ce qu'il peut faire pour donner un look poids lourd à la jante. Les beds, ouais. Ouais, on va voir. Ouais, il y a plein de trucs. On verra ça avec lui. Ah, le support qu'on a reçu aussi de Salim, regarde. Il le fait aussi. Ouais. Donc ça, a priori, a fortiori, ça se monte sur les rails du X-Max et tu fixes là ton vario au-dessus. Ah, ce qu'on avait parlé, ouais, ok. Ouais. Mais moi, je préfère la version alu. Ça, c'est le problème du mécano, quoi. Ouais. J'aime bien le plastique, mais là, il faut dire ce qu'il y a, la plaque alu. Plus simple, Oui, plus léger, plus sûr. Ouais, parce que ça reste quand même du PLA, quoi. Ouais. Bon, par contre, ils ont prévu le truc pour passer les rilsans pour tenir le Max 5. Moi, je suis pas fan. Parce que là, je pense que avec la support, le 6, il Ouais, bien renforcé. tu peux mettre le 6, le 5 et un normal. Ah, le 5, il est lourd quand même. Tu peux le visser et en plus, tu peux le... Plus lourd le 5. Ouais. À voir. On À testera tester. ça. Ouais, c'est à tester. Et... Docteur X-Max. Le On va petit voir ça. logo. Merci Car Freak. Ah, Ah, c'est lui qui doit faire ceux-là alors. Je pense, non, ça c'est les miens. Et oui, c'est celui qui te manquait. Louise, elle fait. Louise RC, c'est des pneumatiques. On a la gamme MFT, donc les pneus renforcés Louise pour X-Max. C'est sur ça qu'ils ont commencé. Ils ont utilisé cette gomme aussi pour les pistes sur les tarmacs. Malheureusement que soft et super soft. Bon là, ça va être la bonne saison pour s'en servir. Mais en été, soft, super soft, tu laisses tomber. Et en gomme FFT, parce qu'on n'était pas trop content de la gamme Louise 1/8, et surtout pas de la gamme Truggy, et bien maintenant, ils ont étendu la gamme MFT sur Monster et Truggy. Alors, il y a les Louise Pioneer MT, qui sont donc en 175-180 par 100, donc en taille Monster Truck, j'en ai même pas là. Et ça, c'est pas la gamme MT, c'est la gamme ST38.
Donc ça, et Revo. Ouais, je connais, ouais. Et Revo, mon kiki. Regarde. Parfait. La bonne taille. Ouais. Et niveau poids? Niveau poids, tu veux peser, cher Nadatelier? Bon, là ici, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Personne qui bosse, c'est quoi cette histoire? Ils sont bien C'est placés pas à cause du Covid. Ils sont bien placés en pro. T'as vu avec le gros retour, on voit beaucoup mieux nos bidons. Ah ouais, en plus moi j'en ai pris. Ouais. Alors 410. 410 grammes la gomme, Ouais, donc franchement. ça va. Pour Ouais, nous. franchement. Ouais, c'est le poids quand même d'un pneu MT 1.8, et c'est que du truggy. Bah, tu peux aussi mettre sur MT sans être trop gros. Moi j'ai bien envie de mettre ça sur Tigrou en fait. C'est pour ça que je les ai pris. D'un côté, d'abord je voulais acheter les MT, mais les MT, enfin, j'avais déjà le Pioneer, donc je vois la taille. Ouais, Je suis un peu. pas trop fan. Ouais. Et là par contre ça peut être sympa, tu vois. Sur un petit MT 1.8, Ouais, c'est pas franchement, trop mouse. il est pas trop mouse, il passe bien. Hein. Sur le, bon, Bah, non, sur le le Hero, héros, il est vraiment nickel. la transmission peut emmener. Lui, il peut l'emmener largement aussi. Ouais. Tu vois, parce que là on est quand même à 500 grammes pièce. Ouais, là c'est de l'enfantillage pour lui. On est à 500 grammes pièce, là on est qu'à 400. On aura à peu près le même look, juste un tout petit peu plus petit. Mais lui j'aime bien comme ça, faut dire ce qu'il y a. Sur le max. Oh. Tu vois, justement. Bon écoute, À peine un peu Fripouille, plus il faut gros. que tu te démerdes, il faut que tu te trouves un max parce qu'il n'est pas disponible. Un peu plus large. Ouais, Hein? franchement, même pas plus large parce que lui il a le flanc là. Ouais. Ça peut le faire ce max aussi, hein. Ouais, comme elle, comment? Parce que la transmission du max, comme c'est la transmission du Revo, Ouais, quand tu as mis les cardans ferraille. il n'y a pas de laser. Ouais, Les franchement. cardans plastique, je m'amuserais pas à mettre des roues de 400 grammes sur le max. Hein. Ah, ouais, ouais. Avec le poids qu'il fait de toute façon. Et non plus pas avec le moteur d'origine, les mecs. Hein. Moi je vais rouler ça en 42-74 ou 42-68 en 6S. Qu'un petit pignon quand même, 1800 kV. Parce qu'on a quand même 5,5 kg. Avec ça, on va passer, ouais, on va s'approcher des 6 quoi. Bah, c'est tu fou. prends Quand même. presque 2 kilos quoi. C'est fou. 1 kilo Non mais 6. là j'ai 5,5 avec ces roues là. Donc Ouais, j'arrive. Ah, là tu prends 1 kilo 6 quoi. Ouais, non, au total, je pense qu'on 400 va arriver grammes. près des 6. Je pense que celles-là, elles font bien 250-300 grammes pièce. Ouais, ils sont Donc plus j'ajoute légers. 400 grammes, donc j'arrive quand même 5,8 kg, 5,9 kg. Donc il faut 6S. Ouais, ah oui. Il faut 6S. Ouais, il est tellement cool en 6S. Donc Jens Bashing 80C, pas les Bashing, les batteries d'hélico, 6S 5600 80C, 4 gommards comme ça. Ça veut dire que le petit Max là, il est bodybuildé. Hein. Le mec, Ah ouais, clairement. là, c'est devenu un savage. Il n'y a plus de pelouse. Hein. Ouais. Non mais moi franchement je les vois bien sur Tigrou. Ah, ça ira bien. Tigrou 2. En plus, ouais, c'est bien, ils m'ont fait. Tigrou V2. On va faire les carrosseries incassables alsaciennes aussi de Tigrou V2. Comment ça les carrosseries alsaciennes? Eh ouais. J'en dis pas plus, la suite ça sera plus tard. Fripouille, j'ai été skid plate en otage. Salut les mecs. Tchou. Eh ben, tu te fais tout timide là-bas, tu dis pas salut. Mais lui. Il est là.